Steppeuse, alors cette semaine on part d'un sujet brûlant, un sujet qui fait parfois froid dans le dos, qui fait grincer des dents. Savez-vous vous vendre? Alors je rencontre beaucoup de personnes qui me disent eh bien je ne peux pas me mettre à mon compte parce que je ne sais pas me vendre, je ne suis pas commerciale dans l'âme, et d'autres personnes qui me disent je ne peux pas changer de métier parce que mes collègues, mes boss savent que je suis quelqu'un de compétent. Par contre, je ne sais pas comment vendre justement mes compétences à l'extérieur. Alors, clairement, cette situation les empêche de changer de voie, les empêche de changer de situation professionnelle, et elles sont complètement sclérosées, elles se sentent complètement en fait bloquées dans cet environnement, dans l'environnement qui leur convient plus forcément. Et dans cette notion de je ne sais pas me vendre, j'entends à la fois une certaine timidité, peut-être un besoin de muscler sa confiance et puis de muscler sa technique de vente entre guillemets. Mais de l'autre côté, j'entends aussi une forme d'excuse pour ne pas avancer, justement pour ne pas changer les choses. Et cette excuse, elle est plutôt assez valorisé finalement par notre société. Ben oui, parce que quand on parle de vente, eh bien, il y a une connotation business, et cette connotation business, elle est parfois péjorative dans notre société. Alors qu'aux États-Unis, la notion de commerce, de business, de vente est très valorisée. En France, il y a une petite notion de voleur. Il y a une petite notion vendeur-voleur qui n'est pas très valorisant en effet. Alors, pourtant, clairement, savoir se vendre, c'est une compétence indispensable aujourd'hui, à la fois pour changer de job, pour évoluer au sein de l'entreprise, mais aussi quand on se met à son compte pour pouvoir vendre ses prestations ou vendre ses produits. Donc comment faire quand justement c'est pas forcément dans votre nature? Donc, que ce soit pour un entretien de recrutement, pour pouvoir évoluer dans son entreprise ou trouver de nouveaux clients, eh bien, savoir vendre est indispensable. Si vous voulez vendre vos produits, vos prestations, vos compétences, la première des choses à faire, c'est de savoir à qui vous vous adressez. Quels sont vos clients, quels sont vos employeurs potentiels, et creusez leurs besoins, leurs attentes, leurs envies. Vous devez tout connaître sur eux pour vraiment rentrer en empathie avec eux. C'est très important de bien connaître tout leur environnement et toutes leurs problématiques, tout simplement parce que vous êtes la personne qui peut répondre à une des attentes, à une des envies, à une des problématiques. Ok? Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, mettre en place vos services, vos produits, vos compétences. Comment vous allez répondre à leurs problématiques, à leurs besoins, à leurs envies. Une fois que vous aurez mis ces éléments en phase de leurs problématiques, vous aurez une vision déjà beaucoup plus claire de ce que vous allez leur apporter et de ce à quoi vous servez. Parce que oui, vous êtes apporteur de solutions. Troisième étape, je vous invite à identifier votre différence. Qu'est-ce qui vous distingue du marché, des autres professionnels? Quelles prestations vous avez peut-être en plus, une expérience différenciante, des valeurs qui pourraient faire en sorte que votre client matche davantage avec vous qu'avec quelqu'un d'autre. Le jour J, l'objectif n'est pas de répéter absolument tout votre argumentaire. Nous sommes bien d'accord. Le jour J, vous ne devez pas les bassiner avec tous vos arguments. Vous devez utiliser les arguments justes. Donc, cerner les besoins spécifiques de vos clients et d'utiliser les arguments qui vont justement les intéresser. Oubliez les autres. On s'en fiche. L'objectif n'est pas de dire tout ce que vous savez faire, tout ce que vous pouvez faire. L'objectif est de dire que vous pouvez répondre à telle problématique parce que c'est justement en argumentant sur ces éléments-là que vous ferez la différence et que vous ne passerez pas pour un vendeur de tapis.
Dernier petit conseil, si en termes de posture vous n'êtes pas toujours à l'aise et que vous manquez de confiance en vous, mettez votre cape de Wonder Woman. Identifiez une personne dans votre entourage, un super héros, une super héroïne qui serait vraiment à l'aise dans la situation que vous allez vivre et imaginez-vous avec tous ces pouvoirs. Vous allez voir, ça fonctionne. C'est prouvé, ils l'ont testé dans une école américaine. Ils ont mis des costumes de super-héros aux enfants et les enfants ont eu un meilleur résultat avec les costumes de super-héros que sans costumes de super-héros. À réfléchir. Il vous reste plus qu'à tester. À vous de jouer.